C'est bon. Est-ce que j'ai besoin de vous dire là, que c'est un privilège pour moi d'être avec vous? Je le dis à chaque fois, mais j'aime ça me répéter parce que c'est vrai. Puis là, on va avoir 2 semaines ensemble. Ouais. Fait que, je suis comblé. Comblé, le Seigneur nous comble de ses bienfaits. Amen. Puis c'est comme ça aussi, là, avec Dieu. Alors, pour commencer, la première diapo que vous voyez, c'est notre 5e édition concert qu'on fait pour nos enfants d'Haïti. Déjà notre 5e à Québec. Wow! Hey, moi, je suis vraiment, ouais, je suis vraiment béni. Vraiment béni. Ça fait 10 ans présentement que je suis directeur des 2 missions. Malheureusement, je ne retourne pas à Haïti. Vous savez comme moi ce qui se passe là-bas. Mais quand même, notre concert devient de plus en plus regardé, puis on a de plus en plus de monde. C'est difficile, honnêtement. C'est difficile de faire une trace au travers de tous les événements. Ça, c'est comme ça, mais là, je dois dire que cette année, encore une fois, on est vraiment bien préparé pour l'événement qui va avoir lieu le 2 mai. Alors, si des fois vous voulez aller faire un petit tour de voiture samedi prochain, venez à Québec. Venez à Québec, venez nous voir. Il va y avoir le groupe Doxa qui va être là. Et puis, on va avoir aussi là, de la nourriture. Dans le 35 $, il y a de la nourriture qui va être offerte. Et après ça, il va y avoir toutes choses d'artisanat haïtien. Il va y avoir non, il va y avoir pas mal de choses. Donc, on est. Je suis anxieux, là, vraiment. Fait que ça, c'est samedi prochain. Puis dimanche matin, je vais être ici pour vous conter tout ça. Si vous n'avez pas pu venir, je vais être là pour vous conter qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, on va regarder la parole de Dieu ce matin. Amen? Ça aussi, c'est un privilège. C'est toujours un privilège de liberté, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et en toute liberté. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Dans beaucoup de pays, il y a des chrétiens qui peuvent payer de leur vie. Puis nous, on est ici, puis on peut parler de Dieu, on peut chanter pour Dieu, louanger Dieu, etc. Moi, je ne finis pas de dire merci au Seigneur pour ça. Et ce matin, on va regarder ensemble un mot qui, je sais que vous savez sûrement c'est quoi, la providence de Dieu. En fait, ce que c'est que je veux qu'on comprenne ensemble ce matin, c'est que Dieu s'occupe de chacun de nous personnellement. On n'a pas l'impression des fois que Dieu s'occupe. On dirait, Dieu, tu es où? Tu es où, Dieu? Vous savez, le dernier coup que je suis venu vous parler, on avait vécu en famille un événement. On avait manqué l'avion à la dernière minute à cause de la maladie. Puis on s'était posé la question, oui, Dieu, t'es où dans les événements? Dieu est là. Dieu est tout le temps là quand même. Alors, 2 choses qu'on va voir ce matin. La première, c'est que Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Enfant de Dieu. On se comprend, on est tous, je regarde, je commence à vous connaître pas mal tout le monde, là. On est tous des enfants de Dieu ce matin, puis Dieu prend plaisir à te voir agir. On va voir pourquoi. Et aussi, l'autre chose qu'on a tellement besoin de savoir, les chants matin étaient tellement alignés avec ce qu'on va regarder, Dieu prend soin de toi. C'est beau ça? Le message est fini, merci beaucoup. Il y a plus que ça. Le message, je l'ai appelé le son de la voix de Dieu. Le son qu'on entend. Parce que Dieu nous parle, Dieu veut te parler, Dieu veut s'occuper de toi. Il faut lui laisser l'occasion de pouvoir te parler, par contre. On va voir ça aussi. Alors, qui ici aime prendre un bon repas? Gênez-vous pas de vous lever la main, je suis le premier et on aime ça, prendre le Québécois, les 2 mains. Mais on aime ça, prendre des repas. On aime ça, se réunir, on aime ça être avec nos familles, nos amis, nos enfants, nos petits-enfants. Tantôt, je comptais que la semaine passée, j'ai eu un privilège. Moi, je suis grand-oncle. Oncle, mais grand-oncle. Alors, la semaine passée, on a passé 2 jours avec mon petit-neveu et sa conjointe. À Québec. À Québec, ensemble, on a une fin de semaine, on a loué quelque chose. On s'est retrouvés ensemble, puis on a eu un temps merveilleux parce que priez pour Julien, s'il vous plaît. Priez pour Julien, c'est mon petit-neveu, puis sa conjointe Kim. Kim, en plus, qui est haïtienne.
et qui sort d'une famille chrétienne. Fait qu'on a eu un temps merveilleux, vraiment mais merveilleux. Et puis, dans la fin de semaine, Julien, mon petit-neveu, il m'a dit, il m'appelle Coco, il m'appelle Tonton, il m'appelle toutes sortes. Là. Mais il dit, la question, est-ce que je pourrais avoir une Bible? 28 ans. 28 ans. Il est déjà venu en Haïti avec moi d'ailleurs. On a gardé un contact tout à fait extraordinaire. J'ai dit, tu peux être sûr que tu vas avoir une Bible. Parce qu'il me suit dans mes messages à Repentigny et à Montréal, il est de cette région-là. Et il dit, j'aime ça, il dit, quand tu prêches puis que tu amènes des versets, mais à cette heure, il dit, je voudrais avoir une Bible pour aller lire à l'intérieur les versets que tu me donnes. Sérieux. Sérieux. C'est quelque chose. Puis elle, c'est pareil. Hey, je dis, Seigneur, tu t'occupes. Tu t'occupes de moi. Tu t'occupes aussi d'appeler. Parce que c'est Dieu, hein, on le voit dans Jean 6, si je ne me trompe pas, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'amène. On répond. On répond à ce que c'est que Dieu nous fait comme appel, bien sûr. Alors lui, il est appelé. Alors j'ai passé une très, très belle fin de semaine, et on va se revoir bientôt. Mais moi, je reviens au repas. J'enlève ça, ça va être mieux. Ça va être sec. Je reviens au repas. On est tous d'accord pour dire qu'on aime manger, qu'on aime faire un repas en famille, avec nos amis, avec l'Église, etc., etc. Mais si ce repas-là vous était servi directement par Dieu, pour un but précis, la parole de Dieu ne fait rien pour rien. Regardons tout ce que c'est que Jésus a fait là, dans le temps qu'il a été sur la terre. Il y avait tout le temps quelque chose de prévu. Quand il enseignait ses disciples, quand il disait une parabole, quand il parlait de n'importe quoi, il y avait tout le temps un but très précis pour amener un exemple, les disciples vers. Eux autres, ils ne savaient pas. Mais il était en train d'étudier la parole de Dieu. Alors, si Dieu ferait ça pour toi, en plus de te donner un repas, mais un repas pour t'amener vers quelque chose, un repas qui te donnerait de la force pour avancer, est-ce que ce serait merveilleux? Bien sûr que c'est merveilleux. Puis c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Élie. On connaît Élie, évidemment. On va voir là, dans 1 Roi, le chapitre 19. On va voir à quel point que Dieu s'est occupé de son serviteur. Il s'est occupé vraiment. L'histoire d'Élie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 18, 19? Élie, il servait Dieu à pleine capacité. Même qu'il a confronté les dieux de Jézabel. Il les a confrontés. Aller jusqu'au point où ce que c'est que 450 prophètes ont été tués, égorgés. Égorgé. Non, mais c'est spécial, la parole de Dieu. C'est spécial ce que c'est qui se passe à ce moment-là. Et on voit, l'entête du chapitre 19, ça nous dit fuite d'Élie. Fuite d'Élie au désert. Est-ce que j'aurais fait différent? Je ne le sais pas. Mais Élie, le prophète, Élie, le serviteur de Dieu, Élie qui fait des miracles, qui fait beaucoup de miracles, là. Il vient un temps où ce que c'est qu'il est à bout. On va voir ça ensemble aussi ce matin. 1 Roi, chapitre 18, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire... Exact. Oui. Merci. OK, oui, puis tu as raison. Non, pas du tout, pas du tout. Mais effectivement, elle a du pouvoir. Puis Élie le sait qu'elle a du pouvoir. C'est ça, tu as bien fait de le dire. Ça. Absolument. Mais elle dit, par message à Élie, que les dieux, ou que ces dieux à elle, me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait, aïe, 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 à chacun d'eux. Hey, c'est une menace, mais que Élie a pris vraiment à cœur, là. Je te fais la même chose que tu as faite à mes 450.
Alors Élie a quitté. Il a quitté. Vraiment. Mais on voit, dans la parole de Dieu, on voit que Élie, il y a ce temps-là où c'est qu'il est devenu, est-ce qu'on peut appeler, bon, on va dire qu'il a eu peur. Est-ce qu'il a été dépressif? Il y a eu un genre là, d'épuisement, qu'on va dire, avec tout ce que c'est qui s'est passé. Puis en recevant cette lettre-là d'un messager pour lui dire ce que c'est que tu as fait à mes prophètes, je vais te faire exactement la même chose d'ici 24 heures. Alors je le comprends qu'Élie a parti, inquiet, épuisé, etc., etc. Mais il y a d'autres hommes aussi dans la parole de Dieu qui ont vécu ça. Je vais juste vous parler ce matin de Job. Job, on peut les qualificatifs suivants. Détresse extrême et incompréhensible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On le voit dans le chapitre. Nous on a la parole de Dieu. On a Job au complet. On a les 40 quelques chapitres de Job. On est capable de voir pourquoi que c'est arrivé. Merci Seigneur, parce que chapitre 1, on voit Satan qui s'en va voir Dieu, puis qui demande. Puis Dieu lui dit simplement, fais ce que c'est que tu veux, mais ne prends pas sa vie. Mais Job, détresse extrême et incompréhensible, il ne comprenait pas ce qui se passait. On le voit dans tous les chapitres, vous avez lu ça comme moi. Incompréhension totale de sa souffrance par sa femme et ses amis. Ceux qui auraient dû le conseiller pour lui dire « Job, aie confiance en Dieu ». Ben non, sa femme, elle va jusqu'à lui dire « Maudit Dieu et meurt ». Wow! Sentiment d'abandon. Job a eu un sentiment d'abandon terrible, mais il persévérait quand même dans sa foi. Job est souvent considéré comme l'exemple ultime de la détresse humaine dans la parole de Dieu. On le lit, on le cite, on dit ça n'a pas de bon sens comment que Job a été, mais Job en arrive au chapitre 42, le verset 5. Il dit, écoutez bien, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job avait connu vraiment Dieu. Puis on voit dans le chapitre qui suit que tout lui a été redonné en double. Dieu s'occupe vraiment de ses enfants. Il y a des temps d'incompréhension, frères et sœurs. On vit des temps d'incompréhension, vous et moi. Mais Dieu s'occupe tout le temps de toi quand même. David, le roi David, il avait tout. Il avait tout pour être heureux, ce gars-là. Il avait tout. Détresse émotionnelle dans les psaumes. Persécution. Culpabilité. Il s'est senti coupable de tout ce qu'il a fait. Pourchassé par Saül au début de sa vie pendant des années. Tout ce qu'il faut pour... Trahi par ses proches. Il a vécu des périodes profondes d'angoisse, David. Beaucoup d'épreuves, causées des fois même par lui-même, mais quand même beaucoup d'épreuves. Angoisse, on le voit ça dans les psaumes. Puis il a connu la détresse liée à ses propres fautes aussi, avec Bathsheba. Et pourtant, il dit dans le psaume 13, verset 6, « Moi, j'ai confiance en l'Éternel. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait quoi? Amen. » Tout ce qu'il a vécu, il aurait pu s'arrêter, n'importe quoi, mais il en arrive à dire, j'ai confiance dans ta bonté. Wow. Un dernier, Moïse. Pas le moindre. Moïse, il dit, il vit le stress du leader. Il dit, le leadership et aussi le poids du peuple qui est tout le temps en train de maugréer. C'est-tu bon ça? Il est tout le temps en train de se plaindre. Même Moïse, dans le temps qui est sur la montagne avec son Dieu, puis je pense, est-ce que c'est 40 jours qu'il était là? Puis quand il descend, il pense retrouver son peuple en adoration, à genoux, en train de prier Dieu, puis d'aimer Dieu. Hey,
Quelle déception. Ils se sont fait un veau d'or. Stressant. Il se sent complètement trahi par le peuple. Abandonné par le peuple, dans son monde à lui, effectivement, merci. Un sentiment d'incapacité, ça ne marche pas. Hein? Puis je dois vous avouer que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Il y a des leaders d'église, il y a du monde qui prêche la parole de Dieu, puis à un moment donné, le stress, pas trahison quand même, je n'irai pas jusque-là, mais il y a des pasteurs des fois qui se sentent abandonnés, seuls. Et en plus, il dit, je suis un incapable, et je ne suis pas un homme éloquent. Moïse, c'est ce qu'il dit. Pas capable de parler. Aide-moi. Dieu l'a aidé, effectivement. Mais il a vécu des moments de découragement intense aussi dans le désert. On le voit, hein, une première fois, il essaye de faire de quoi? Il tue quelqu'un là, qui se sauve dans le désert, revient plusieurs années plus tard pour essayer de servir Dieu. Il avait le cœur de service, mais il était découragé. Je suis un homme avec peu de mots, qu'il dit. Mais Dieu s'occupe. Je veux qu'on tienne ça, frères et sœurs, ce matin. Dieu s'occupe, il dit à Moïse, dans Exode chapitre 4, verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu dois dire. » Et même, il lui donne quelqu'un pour l'aider, Aaron. Est-ce que Dieu s'occupe bien quand même? Hein? Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. David, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, malgré tout ce que c'est qu'il a vécu. On le voit dans les psaumes. Il dit mes os s'assèchent. Il dit, je m'en vais là, dans le séjour des morts, tu vois là, Dieu s'occupe de ceux qui sont à lui. Dieu il s'occupe de toi, peu importe. Plus contemporain, plus aujourd'hui, parce que ça, c'est des gens là, de l'Ancien Testament pour une majorité. Je ne sais pas si vous connaissez George Muller, 1805. J'ai sorti ça. Lui, il a vécu 1805 à 1898. Bon. Bristol, Angleterre. Il a connu des temps très difficiles aussi. Au début, quand il a commencé son ministère, il s'occupait beaucoup là, des orphelinats, des orphelins. Peut-être des dizaines de milliers d'orphelins là, qui ont été dans ces orphelinats. Et à un moment donné, au début de son ministère, il disait, les églises pourvoyaient à ses besoins. C'est bien, hein, c'est très très bien, mais lui il en est venu à dire, si j'appartiens à Dieu, puis que Dieu entend ce que c'est que j'ai besoin, Dieu va s'occuper de moi. Arrêtez de me soutenir. Hey, ça prend de la foi, là. Sérieux, ça prend de la foi. Alors, en une occasion, Muller resta 3 jours sans un sou dans la maison et le diable le tenta fortement, au point d'en venir presque à reconnaître qu'il s'était trompé en prenant la doctrine de la foi sous cet aspect. Toutefois, lorsqu'il revint dans sa chambre, il trouva 40 shillings, c'est de l'argent de l'Angleterre, que lui avait laissé une sœur. Et il ajouta, « Ainsi triompha le Seigneur et notre foi fut fortifiée. » L'argent est arrivé. Mais l'autre cas, ça c'est celui-là. Un jour qu'il ne lui restait que 8 $. Muller, puis probablement qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient là. Tout le monde avait besoin de manger, là. Muller demanda au Seigneur de lui envoyer de l'argent. Il attendit de longues heures sans recevoir de réponse. Est-ce que ça nous arrive? Sérieusement, des fois, je suis dans mon bureau, ça m'est arrivé encore récemment, puis j'implore Dieu, je n'ai pas de réponse. À ce moment-là, mais je me dis tout le temps, Seigneur, tu as entendu ma prière, tu sais le besoin pour Haïti, tu sais le besoin des enfants, tu sais qu'est-ce qu'on a de besoin présentement. Mais au moment-là, il n'y a rien qui se passe. Mais lui est arrivé. Il attendit de longues heures sans recevoir de réponse. Puis arriva une dame qui lui demanda, « Frère, as-tu besoin d'argent? » Mais souvenez-vous de la première que j'ai lue, là. Il lui répond, ce fut une grande preuve de foi de sa part de répondre à la dame, « Ma sœur,
j'ai dit à mes frères, mes sœurs, que j'ai renoncé à mon salaire, que je ne parlerai qu'à Dieu seul de mes besoins. Hey, ça, c'est de la foi. Sérieusement. Tu as de l'argent au bout des doigts, là, tu sais, tu as de l'argent, as-tu besoin d'argent? Puis il dit, non, 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 je parle juste à Dieu. Je parle juste à Dieu, là. Écoutez sa réponse. Elle dit, ça vous tente de le savoir, hein? Mais c'est lui, répondit la dame, qui m'a dit de vous donner ça. Amen. Puis notre Dieu ne répond pas. Moi, je pourrais vous conter des choses avec Projet Haïti puis Main Internationale, là. C'est incroyable ce que c'est qui s'est passé, là. Je ne sais pas si, en tout cas, il y a 2 ans, quand on a eu besoin d'un, on appelle ça, on a appelé ça la balustrade, c'est-à-dire une rampe. Mais en fin de compte, c'est devenu plus qu'une rampe. Mais quand que le sujet m'a été proposé par notre directeur en Haïti, c'est une question de sécurité pour les enfants, parce qu'il aurait tombé à peu près de 10 pieds pour se blesser sur le ciment. Mais sur le coup, j'ai regardé, j'ai ouvert, j'ai contacté la personne qui s'occupe des finances d'Haïti, puis j'ai regardé les sous qu'on avait. Moi, j'ai dit à mon CA, j'ai dit, désolé, j'ai dit, on n'a pas d'argent. Ça, c'est un dimanche. On n'a pas d'argent pour ça. Oui, la réponse c'est oui, mais moi, de l'argent, je n'en invente pas. Ça, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'étais dans mon bureau à prier et à ne pas recevoir de réponse. Il n'y a pas d'argent qui a apparu sur mon ordinateur, ni sur mon bureau. Puis à un moment donné, j'avais une commission à faire avec Louise. On devait partir vers 10 heures. Puis juste avant 10 heures, je me dépêche, je reviens dans mon bureau, puis je regarde les mails que je reçois. Croyez-le ou pas, mais je sais que vous allez le croire. J'ai pas vu tous les chiffres, en fait. Là. Je pensais que c'était peut-être 100 $. Mais il y a quelqu'un qui avait donné 10 000 $ pour la balustrade. Mais sur le coup, je vous avoue que je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru, parce que là, j'ai parti faire ma commission, puis là, j'ai dit à Louise en voiture, j'ai dit, il y a quelqu'un qui vient de faire un don pour la balustrade, même si moi, je n'étais pas d'accord avec la situation. Mais j'ai dit, je pense que c'est peut-être... j'avais vu vite, honnêtement, j'avais vu, mais vraiment vite. Je dis peut-être 1 000 $, c'est peut-être 100 $, je ne sais pas, j'étais trop énervé. Là, on allait faire nos commissions. Quand je suis revenu à la maison, là, j'ai dit à Louise, j'ai dit, je vais aller voir, c'est quoi? Je regarde, 1, 0, 0, 0, 0. J'ai dit à Louise, c'est 10 000. Dieu avait entendu, pas mon besoin à moi, mais Dieu avait entendu la supplication des frères et sœurs pour la sécurité de nos enfants. Et en l'espace là, de 4 jours, le montant, on avait besoin de 15 000 $. Je pense qu'on est arrivé à 16 000 quelques cents dollars. Vraiment. Puis Dieu avait pourvu à un petit besoin de plus, que je ne savais pas à ce moment-là. Il y avait un besoin de plus qui est arrivé. Donc le 16 000 a passé direct là. Mais Dieu, c'est Jéhovah Jireh, Yahweh. C'est celui qui voit. Qui voit. Puis il sait Dieu quand que tu veux. Je n'avance pas j'ai un verset clé. J'ai un verset clé pour vous autres tantôt. Mais je reviens un petit peu à Élie. Moi, là, je suis mal pris, là, j'ai vraiment pas d'heure. Ça va bien? Tout est sous contrôle. Merci Stéphane. En tout cas, s'il est 2 heures, dites-moi-les, parce qu'on va arrêter. Je prêche jamais. Mon timing, moi, est tout le temps 35 minutes autour de. Fait que, en tout cas, s'il y a de quoi, là, levez-vous. Non, pas ça. Hey, je reviens un petit peu à Élie. Élie, on apprend beaucoup, beaucoup en regardant ça. Élie, dans le verset 3 et 4, Élie, voyant cela, c'est la 3e, merci, se leva et s'en alla. Après avoir reçu la lettre du messager, remarquez ça, il se lève, il s'en va pour sauver sa vie. Ouais, OK. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Reste là. Ça va pas bien dans ma vie. Je veux même pas t'avoir avec moi. Reste là.
Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. On va avoir une photo de ça, un genêt. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, hey, c'est sérieux, là. Le serviteur de Dieu qui dit, j'en ai assez, je ne suis plus capable d'avancer, je ne suis pas meilleur que mes pères. Puis avec tout ce que c'est qu'il a fait avant, hein, le fossé qui s'est rempli d'eau, les prophètes qui ont été égorgés, il y a des miracles qui se sont faits avant. Il dit, je veux mourir. Je veux mourir. Si je vous pose cette question-là ce matin, ça vous arrive-tu quelquefois de dire à Dieu comme Élie, je suis fatigué, Seigneur. Moi, ça m'est arrivé récemment. Pas de dire prends ma vie, loin de là. Mais il y a 2 semaines de ça, à peu près 2-3 semaines de ça, on a eu 4. Une personne de notre famille, puis 3 autres personnes qui ont le cancer et puis qui sont en phase entre 6 et 12 mois. Merci Seigneur, parce qu'il y en a 3 sur 4 qui sont au Seigneur. 4e, c'est dans ma famille. Mais à un moment donné, j'ai eu toutes les nouvelles dans la même journée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, je pense que c'est assez. Là. Ça m'a touché. Puis j'ai été visiter une sœur qui est à l'hôpital. J'ai été la visiter il y a 2 jours. Puis il reste peut-être quelques jours à vivre présentement. Je ne vous conterai pas toute son histoire. Elle est sauvée. À la fin, là, on n'a pas été longtemps parce que son état dépérit. Et puis, à la fin de tout, il y a quelqu'un qui me dit, tu veux-tu prier? Oui, je voulais prier. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de prier pour cette personne-là. Merci Seigneur, parce qu'il m'a donné dans ma prière, on m'a donné, tu sais, on est pasteur, mais on n'est pas Dieu, hein, on est humain. Les yeux pleins d'eau, puis je les ai quasiment présentement d'ailleurs. Mais merci Seigneur, parce qu'il m'a rappelé le psaume 23. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là, ta houlette et ton bâton. Amen. Je lui ai dit ça à notre sœur. Mais à un moment donné, je vous avoue que j'ai été une joie. Puis Louise, elle me connaît tellement, ça fait 50 années qu'on est ensemble. Quand je sors du bureau, que j'ai les yeux tout pochés, puis tout. C'est pas facile. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais Dieu connaît nos limites. Hein? Dieu ne nous donne rien là, de plus gros que qu'est-ce qu'on peut subir. Ouais. Exact. Des fois, on se trouve fort ou faible. On se pense fort. Bon, voilà, c'est aussi la question. On se pense fort des fois. Hey, merci, c'est une très bonne réflexion. Dans le cas d'Élie, ça nous montre simplement que c'est un homme comme nous. C'est un homme comme nous, tout simplement. Avec ses forces, ses faiblesses, ses peurs. Et même Jésus, et on le sait, hein, dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a vécu? On le voit même à un moment donné, c'est un homme, Jésus, hein, après avoir prêché le sermon sur la montagne, il traverse, il dit allons de l'autre bord. Puis qu'est-ce que Jésus fait pendant que la tempête se lève? Il est couché à la poupe. Puis il dort. Les disciples disent hey! Tu t'inquiètes pas qu'on va se noyer, là? Mais Jésus était un homme comme vous et moi. À un moment donné, il avait besoin de repos. Puis nous, on est des surhommes, des surfemmes. On n'a pas besoin de repos, on n'a pas besoin de s'arrêter, on n'a pas besoin d'un bon repas. On n'a pas besoin là, de se ressourcer à quelque part. Ben oui, on a tout le temps besoin de ça. Mais Jésus, c'est dans Marc chapitre 4, verset 38, qu'on voit ça. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, pas du tout. Mais Dieu veut s'occuper de toi, tout spécialement quand que ça va bien, mais encore plus spécialement quand que ça va moins bien. Il a besoin de
il va te donner ce qu'il faut pour te relever. Il faut lui laisser l'opportunité de le faire, par exemple. Dans un monde, quelqu'un a dit tantôt, justement, dans un monde qui bouge, dans un monde d'inquiétude, dans un monde de guerre, si vous et moi, on veut avoir la paix, c'est juste à se réfugier dans tes bras d'amour qu'on a chanté. Se réfugier. Là, dire Seigneur, moi, quand je lui ai dit, là, je pense que c'est assez, Seigneur, hein, 4 choses négatives, là. Je ne me suis pas viré de bord pour aller. J'ai dit, Seigneur, je vais rester avec toi. Peu importe ce qui arrive. Puis notre sœur pour qui j'ai prié, c'est ça que je lui ai dit. Dieu est avec toi. Puis Dieu t'attend. Puis je lui ai dit, Dieu, tu es la première dans un certain groupe. À partir, on va aller te rejoindre. Hein? Jean 14 dit, je m'en vais vous préparer une place, une demeure, qui va être beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on vit. Moi, je suis heureux au bout ce matin d'être avec vous, mais c'est rien par rapport à ce que c'est qu'on va vivre avec Dieu. Dieu veut s'occuper de toi, il est Yahweh, il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et qui pourvoit. C'est ça. Puis là, j'arrive avec mon verset clé. Je pense qu'il n'est même pas là. Tu ne le trouveras pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des fois, le Seigneur, comme ce matin, là, 6 heures, j'étais réveillé, j'étais en train de regarder mon message. Louise, elle trouve ça bien drôle, parce que d'habitude, je me lève tout le temps à 7h30, 7h, autour de 7h. Mais je suis tellement énervé de venir parler de la parole de Dieu avec vous autres, que je suis prêt à me lever. Puis souvent, c'est dans ce temps-là que le Seigneur me donne des versets. Il y en a 2 ce matin. Mais le plus beau, là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 23. Quelqu'un peut le dire par cœur? Non, hein? Non, je ne vous en veux pas, c'est normal. Je fais tout, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, je fais tout à cause de l'Évangile. Hey, frères et sœurs, regardez, c'est important, là. Si vous avez de quoi retenir, là, c'est ce verset-là. Puis l'autre d'après, puis l'autre d'après, puis l'autre d'après. Mais Paul, l'apôtre Paul, là, vous savez tout ce que c'est qu'il a vécu, il pourchassait les chrétiens. Il y avait des lettres pour les retrouver dans les villes, dans les villages, les prendre, les tuer. Puis là, il donne sa vie au Seigneur sur le chemin de Damas. Puis il devient l'apôtre Paul pour annoncer l'Évangile. Puis il dit, je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Je fais tout. Et puis moi, là, c'est tellement mon but de tout faire à cause de Dieu, à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors, je serais malheureux quand le dimanche matin, je me lève puis que je m'en viens à Victoriaville ou à Québec ou peu importe ce que c'est les églises. Puis je serais malheureux là, d'arriver devant les gens qui m'écoutent puis qui disent « Amen ». Hey Seigneur, je fais tout à cause de toi. C'est-tu beau ça? Que vraiment c'est beau. Alors on voit dans l'autre après, je crois bien, c'est la 7e. Le gâteau, que je vous ai parlé d'un repas. Après avoir mangé, le gâteau, Élie, il est en détresse, il est couché, il dort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. En fait, Dieu s'occupe de lui, il y a un ange qui apparaît puis qui met un gâteau au pied avec de l'eau puis tout ça. Puis probablement que ce gâteau-là, il devait être très, très, très condensé parce qu'il a marché 40 jours. On ne sait pas s'il y a eu d'autres choses, la parole de Dieu ne le dit pas. Puis 40 jours, ben on le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Savez-vous ça? Moïse, 40 jours sur le mont Sinaï avec Dieu. Jésus, Jésus, par exemple, a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est quand même 40, c'est bon. Je n'y avais pas pensé, celle-là. C'est dans quel verset, ça? On va se voir tantôt. mais quand même, 40 jours, 40 nuits, Jésus, après avoir été tenté, vous savez, les 3 tentations, je n'ai pas besoin de vous les dire, mais après ça, 40 jours à être servi, exactement. Élie qui a marché 40 jours aussi. Wow! C'est important la nourriture, c'est important de se ressourcer.
La nourriture fait partie de notre corps. Si un matin, moi, je n'avais pas déjeuné, je ne serais peut-être pas en forme comme que je suis là. Mais c'est important. Jésus, d'ailleurs, dans Jean 21, la 8e, verset 19 à 19, il est sur la plage, puis il dit, il invite les disciples à venir manger avec lui. Après le repas, il dit à Pierre, après lui avoir donné de l'énergie, il dit quoi? Il dit, occupe-toi de mes brebis. Puis pourtant, c'est juste un petit peu avant que Pierre le renie 3 fois. J'inverse-tu? Je pense pas. Il connaissait le cœur de l'apôtre Pierre. Il le connaissait. Pierre, il dit, paie mes brebis. Puis un petit peu plus loin, il dit à Pierre aussi, 3 fois, m'aimes-tu? Et moi, j'aurais eu le cœur traversé. Une première fois, une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. 3e fois, j'aurais dit, Seigneur, as-tu des problèmes d'audition? Je ne sais pas comment on aurait réagi, vous et moi, là, mais Jésus savait tellement ce qu'il devait amener à Pierre pour l'amener à paître ses brebis. Amen? Il sait pour toi aussi. Il sait ce que c'est que tu peux endurer. Il sait jusqu'où que tu peux aller. Il n'ira pas au-delà de ça. Là. Oublions ça. Là. Tout ce que c'est qui nous arrive, Jésus le veut. Matthieu 25, verset 26, ça c'est pour les buts, mais en fait, pendant qu'il mangeait, Jésus a préparé la Sainte Seine, tout ça. Il y avait un but. On le fait encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a un but. Il dit jusqu'au jour, il dit, je ne mangerai plus de ce repas, jusqu'au jour où je le ferai encore avec vous dans les cieux. Hey, c'est-tu quelque chose, ça? On est invité aux noces de l'agneau. Là, j'attends bien un amen là-dessus, là. Hey, sérieux, c'est quelque chose, là. Frères et sœurs, la parole de Dieu est tout sauf plate. Oui, oui, c'est vrai. On peut trouver toutes sortes de choses là-dedans. En terminant, amis croyants, travaillons pour le Seigneur avec la force que nous retirons de lui chaque jour. Comme l'apôtre Paul, hein? Je fais tout pour l'Évangile. Et là, l'autre verset clé que le Seigneur m'a donné, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Ça doit être la 10e. Je ne connais pas vos cœurs. Vous savez, on peut être des chrétiens assis ici depuis des années. Puis sortir d'une famille, quelqu'un un matin me disait, je sors d'une famille chrétienne. Puis ça a pris un certain temps avant que... Je ne sais pas. Mais j'ai le goût de vous dire que peu importe où tu es ce matin, si tu n'es pas avec le Seigneur, ben c'est vraiment l'occasion. Parce que lui, là, il cogne à la porte de ton cœur. Puis plus que ça, il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte du cœur, j'entrerai chez lui. Puis là, il parle de repas, là, je souperai. Et ça, c'est le plus beau souper qu'on ne peut pas avoir. Manger une première fois avec Dieu quand tu te convertis. Amen. Avec un roi. Hey, c'est pas rien, là. Je mangerai avec toi, je souperai avec toi, je vivrai avec toi. Puis, dans le ciel, le repas sera servi encore. Dans cette nouvelle demeure. C'est un autre sujet, mais on prie. Papa, notre Dieu, notre bon Père, on veut te dire merci ce matin. Parce que tu nous dis dans ta parole que tu frappes au cœur de tes enfants, à ceux qui t'appartiennent. Et tu dis clairement que si on ouvre la porte, tu vas rentrer, tu vas souper avec nous. Ça, c'est la conversion, Seigneur. Jean 6, je crois, c'est le verset 27. Tu nous appelles. C'est toi qui appelles, Seigneur. Ce n'est pas nous, en premier lieu, qui allons vers toi, mais c'est toi qui nous appelles et on répond. Jean 3, 16, Seigneur, c'est un autre verset. On les connaît.
Alors ce matin, je veux prier simplement. Peut-être que quelqu'un ce matin, je ne crois pas que ce soit vraiment quelqu'un qui ne te connaît pas, mais peut-être quelqu'un, Seigneur, ce matin qui est assis ici et qui peut-être s'est éloigné. On peut être assis, on peut même lire la Bible, puis on peut peut-être avoir pris des distances de toi. Alors Seigneur, ce matin, si quelqu'un est dans cet état, j'irai même plus loin, Seigneur. Peut-être que si quelqu'un a un problème à pardonner, alors Seigneur, tu dis que tu vas nous pardonner de la même manière que nous, on va pardonner. C'est un verset qui me frappe et qui me fait de la peine. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin avec un frère, une sœur, même dans la famille, n'importe quoi. Seigneur, on ne doit pas avoir de l'amertume dans nous en tant qu'enfant de Dieu. Alors merci pour la parole, merci pour ce temps qu'on est ensemble ce matin. Bénis, Seigneur, cette église, bénis cette semaine, bénis Sylvain et Claude, Seigneur, là, qui sont en train de se ressourcer, comme on a vu ce matin, c'est un besoin. Bénis-les et bénis chacun de nous au précieux nom de Jésus, que le peuple de Dieu dit Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs.